Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à écouter l'épisode 0 de présentation. Vous en saurez plus sur mon parcours et sur le concept de ce podcast, le yoga en vous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet essentiel dans ma pratique et mon enseignement. Un yoga qui respecte le corps humain. Trop souvent, on associe le yoga à des postures impressionnantes vues sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça le cœur du yoga. Ici, il s'agit avant tout d'écouter son corps, de le respecter et de l'accompagner avec bienveillance pour se sentir bien. Dans cet épisode, je partage avec vous 8 principes qui, selon moi, sont à suivre quand on souhaite pratiquer un yoga respectueux du corps humain. Vous allez découvrir comment le yoga peut et doit s'adapter à chaque corps, chaque morphologie et chaque limitation, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Nous parlerons de préparation, de respiration, de placement, mais aussi de la façon dont ces principes peuvent transformer votre vie au-delà du tapis. À la fin de cet épisode, vous comprendrez comment cette approche peut enrichir votre pratique et votre quotidien de manière subtile mais puissante. Je vous proposerai aussi un petit défi à mettre en place dans votre quotidien. Restez bien jusqu'au bout. Alors le premier principe que j'ai appelé la préparation des postures, l'importance de faire ses gammes. Alors c'est très important de préparer le corps aux postures de yoga. Chaque corps a besoin de temps pour se délier, s'étirer et se renforcer progressivement. Mais cela va plus loin. Nos corps d'Européens sédentaires, mal positionnés, ne sont pas faits pour pratiquer directement les postures de yoga. Dans le yoga, comme en musique, on ne commence pas par jouer une symphonie. Préparer les postures par des exercices simples permet de mobiliser les bons groupes musculaires et d'éviter les blessures. En effet, pour poursuivre la métaphore, dans le monde de la musique, on fait ses gammes. On répète, on s'entraîne de façon un peu répétitive pour acquérir les bases. Dans le piano, par exemple, on s'entraîne pour délier les doigts et obtenir un jeu plus fluide. Et en yoga, c'est pareil. On doit travailler notre corps, on doit étirer et tonifier nos muscles avant de s'attaquer à une posture. Par exemple, la posture très connue du chien tête en bas nécessite de bien avoir travaillé la flexion de hanche et l'ouverture des épaules. Et la salutation au soleil, tout aussi connue, et contrairement à ce qui est souvent présenté, nécessite une grande préparation avant de pouvoir être pratiquée. Il faut déjà bien maîtriser chaque posture avant d'exécuter la totalité. Que risque-t-on si on fait les postures de yoga sans préparation ? On risque déjà de travailler en faisant des compensations, c'est-à-dire de ne pas travailler juste, et puis on risque aussi des douleurs et des blessures. Je passe maintenant au deuxième principe, l'écoute corporelle et la proprioception. Alors le regard et l'écoute corporelle sont essentiels pour vérifier ses placements et éviter de compenser avec d'autres parties du corps. J'en parlais juste avant. Le fait de développer la présence à soi, d'affiner ses perceptions, ça aide à renforcer la proprioception. Alors la proprioception, c'est ce sens qui permet de localiser son corps dans l'espace. Et au sujet de la compensation, il faut savoir que le corps cherche toujours à éviter les efforts et va avoir tendance à compenser avec une façon plus facile, moins engageante de faire le mouvement. Donc travailler la proprioception va limiter la compensation et aider à travailler de façon juste. Alors je vous donne un exemple. Dans la posture de l'arbre, il vous faut veiller à ne pas entraîner le genou vers l'arrière. Parfois aussi, on veut aller très loin dans la posture, on veut faire une grande ouverture au niveau de la hanche, une grande rotation externe. Mais là aussi, souvent, on manque justement d'ouverture de hanche. Et donc, si on va trop loin, on risque de faire vriller le bassin, d'entraîner une torsion de la colonne vertébrale et une cambrure haute. Troisième principe, adapter les postures selon la morphologie et les habitudes de vie. Chaque corps est unique. Vos proportions, votre mobilité ou vos blessures passées influencent votre pratique. Il faut vraiment en tenir compte pour travailler de façon juste. Vos habitudes de vie aussi influencent votre posture générale et votre corps. Est-ce que vous passez, par exemple, beaucoup de temps assis, avec le dos rond et les épaules enroulées ?
Est-ce que vous marchez suffisamment? Pour adapter les postures, outre différentes étapes dans celle-ci, on peut aussi utiliser des accessoires, des sangles de yoga, des blocs, des cales, des chaises, un bâton. Ces accessoires sont vraiment nos alliés, donc ils sont à ne surtout pas négliger. Pour que vous compreniez mieux, je voulais vous parler des chaussures barefoot ou les chaussures minimalistes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elles sont conçues notamment pour respecter la forme du pied. Elles laissent la place pour les orteils et elles respectent aussi la largeur globale des pieds, contrairement aux chaussures classiques. Certaines marques ont développé des modèles barefoot plus pour les pieds un peu plus larges que la moyenne. Eh bien, ces chaussures s'adaptent à votre pied pour que vous soyez confortable. Eh bien, en yoga, les ajustements fonctionnent de la même façon. On va essayer de ne pas forcer, de respecter le corps tel qu'il est. Alors, je vais vous donner un exemple. De nombreuses personnes, en tout cas, j'en rencontre régulièrement dans mes élèves, de nombreuses personnes ont une hyperlaxité des coudes. Ça veut dire que les coudes vont au-delà de leur amplitude normale. Eh bien, quand on va régulièrement au-delà de cette amplitude normale, cela crée à force des micro-traumatismes répétés qui peuvent conduire à des douleurs, voire des blessures. Et quand on est en yoga dans des postures en appui sur les mains, cela empêche le mouvement de passer et on ne travaille donc pas de façon juste, encore une fois. Et quand je remarque cela chez les élèves, je leur demande justement de veiller à ne pas bloquer les coudes dans les postures. Quatrième principe, le yoga physiologique, une pratique en harmonie avec le fonctionnement naturel du corps. Alors un yoga physiologique consiste à adapter les postures et les mouvements pour qu'ils respectent les lois naturelles du corps humain. C'est quelque chose qui est plus large que le fait de s'adapter à chacun. C'est vraiment travailler avec le corps, non contre lui, en tenant compte de son anatomie, de ses courbures et de ses capacités. Cette approche vise à éviter les compensations ou les tensions inutiles qui pourraient conduire à des douleurs ou des blessures à long terme. Par exemple, cela inclut le respect des courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc quand vous vous allongez sur le dos, il faut veiller à garder le creux lombaire, donc la partie du bas du dos. Ce creux lombaire est physiologique. Et dans mes cours, j'utilise une demi-frite de piscine que les élèves peuvent placer justement à ce niveau-là pour éviter de plaquer le bas du dos au sol. Cinquième principe, prendre en compte l'aspect biotenségre du corps humain. Alors le concept de biotenségrité suggère que notre corps est une structure interconnectée où les tensions et les pressions s'équilibrent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la tenségrité, c'est une notion initialement utilisée dans l'architecture. Dans le yoga, ce concept de biotenségrité signifie que chaque posture agit sur l'ensemble du corps et pas seulement sur une zone isolée. Et donc en respectant ce concept de biotenségrité, cet équilibre, on évite de forcer sur une zone au détriment d'une autre. Imaginez une tente où les cordes maintiennent l'ensemble. Si vous tirez trop sur une corde, toute la structure devient instable. Eh bien, le corps fonctionne de manière similaire. Et par exemple, dans nos postures, on va essayer de relier les différentes zones du corps, avoir en tête justement que tout est en lien. On va essayer de laisser le mouvement passer. Par exemple, dans les postures du chat dos creux, dos rond, on va être donc en appui sur les mains et les genoux et on va être actif à la fois dans les mains et dans les jambes. En chat dos creux, les mains et les genoux voudraient se rapprocher et en chat dos rond, les mains et les genoux voudraient s'éloigner. C'est ce qu'on appelle la rencontre des poussées. Et en fait, ces mouvements-là qui sont une rencontre des poussées entre les mains et les genoux, vont avoir une incidence sur la position des hanches. Donc les hanches se mettent en flexion ou en extension. Et donc le dos va se placer soit de façon creusée, soit de façon un peu bombée. Et la tête aussi va se placer d'une certaine manière. On passe maintenant au 6e principe, l'importance de la respiration profonde pendant toute la pratique. Alors la respiration est au cœur du yoga. C'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre le yoga et d'autres disciplines comme la gymnastique. Cette pratique de la respiration au yoga, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le pranayama, permet notamment d'activer et de faire circuler en nous notre énergie vitale, le prana. En yoga, une respiration profonde et consciente aide à être présent à soi,
à mieux oxygéner les muscles et à éviter les tensions inutiles. L'apnée, au contraire, peut bloquer l'énergie et créer des tensions. Cette respiration profonde ne peut se faire d'ailleurs que si l'on est bien positionné dans le respect de notre corps, de ses courbures. Tout est lié finalement. On arrive au 7e principe, garder l'esprit du débutant. Même après des années de pratique, il est essentiel de rester curieux et ouvert à apprendre. Non seulement cela prévient la routine, mais surtout, si on est attentive, on réalise qu'on a toujours des tas de choses à découvrir dans les postures et qu'on va toujours vers ce qu'il y a de plus subtil. Par exemple, essayez une posture d'apparence simple, comme Tadasana, la montagne, avec une intention différente. Par exemple, vous pouvez vous concentrer une fois uniquement sur le placement de vos pieds, ou une autre fois être vraiment focalisé sur votre respiration, ou vous pouvez vous concentrer sur le placement de votre bassin. Et enfin, le 8e et dernier principe, importer la conscience corporelle dans la vie quotidienne. Une pratique respectueuse du corps ne se limite pas au tapis. Observez votre posture au bureau, vos appuis lorsque vous marchez, ou la fluidité de vos mouvements dans les gestes du quotidien, c'est prolonger l'esprit du yoga dans votre vie. On vient d'en parler, si vous respirez mal, si vous vous sentez bloqué, c'est aussi le signe que vous êtes mal placé en tension. Et d'ailleurs, c'est le fameux défi que je vous lance aujourd'hui. Alors je vous propose que quand vous vous asseyez, vérifiez votre posture. Vos 2 pieds doivent être bien à plat dans le sol, parallèles, au-dessus des genoux. Vous devez être en appui sur vos ischions, les os des fessiers, et pas sur les muscles des fesses, pas à l'arrière. Pour bien placer votre bassin, dont vont dépendre le bon respect des courbures de la colonne vertébrale, contractez légèrement les cuisses, comme si vous vouliez monter les genoux vers vous, mais sans décoller les pieds du sol. Votre colonne vertébrale doit être bien allongée, les épaules relâchées. Essayez de rester comme cela sans croiser les jambes. Je sais, c'est difficile et croyez-moi, j'en fais très régulièrement l'expérience. Donc sans croiser les jambes ni relâcher le dos contre le dossier de votre chaise. Vous pouvez mettre plusieurs coussins derrière vous si cela vous aide à rester bien placé. En conclusion, voici un petit résumé des 8 principes que je vous ai présentés. Premièrement, préparer les postures, c'est l'importance de faire ces gammes. Ensuite, le principe numéro 2, l'écoute corporelle et la proprioception. Principe numéro 3, adapter les postures selon la morphologie et les habitudes de vie. En 4, le yoga physiologique, pratiqué en harmonie avec le fonctionnement naturel du corps. En 5, prenez en compte l'aspect biotensègre du corps humain. En 6, c'était l'importance de la respiration profonde pendant toute la pratique. En 7, je vous invitais à garder l'esprit du débutant. Et enfin, à importer la conscience corporelle dans votre vie quotidienne. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des ressources pour aller plus loin sur le yoga respectueux du corps. Si vous avez des suggestions ou des envies d'épisodes, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram @bereyoga ou par mail leyogaenvous@gmail.com. Je les lirai avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si vous voulez me soutenir, laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez le podcast autour de vous. Cela aidera énormément à le faire connaître. À très vite sur le Yoga en vous.